Bonjour tout le monde, c'est Gwendoline et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes autres loisirs. Entre autres, il y aura le diamond painting et les book nook. Les autres loisirs, je pourrais pas trop vous les présenter comme je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation de la chaîne. Il y a notamment les jeux de société, donc je vous mettrai peut-être un rush ou des photos de mes étagères. Bonjour le chat. Elle aussi, elle veut filmer et vous faire les présentations. Je pense que je vous mettrai une photo de mes étagères avec tous mes jeux, ou alors une petite vidéo de présentation très rapide. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer finalement sur le diamond painting et les book nook, parce que je compte en faire des vidéos pour la chaîne finalement. Attendez, je pose le chat. Nous allons commencer par ce diamond painting que j'avais acheté chez Action, je ne sais plus en quelle année, mais ça devait être, je pense, en peut-être 2022, 2023 ? Je ne sais pas, dans ces eaux-là. Parce qu'après 2023, je n'ai plus vraiment fait de diamond painting, et surtout, je n'ai plus fait d'achat. Donc c'est leur ancienne boîte. Si vous avez connu ces boîtes-là, avant elles avaient cette forme, et je vous montrerai après le deuxième à le format nouvelle boîte. Donc ça va être un diamond painting en 40 par 60, donc il est quand même assez grand, et qui va avoir tous ces jolis motifs. J'aime beaucoup parce que c'est très coloré, ça fait cet effet un peu carrelage que j'adore. Voilà, c'est super beau. Donc celui-là, on le fera ensemble. Je pense que... attendez, mise au point. Je vous le remets. Tac. Je pense que les diamond painting, je ne ferai pas des vidéos consacrées à ça, mais j'intégrerai plutôt des rushs dans les vlogs. Parce que sinon, je me dis que faire une vidéo dessus, ça peut être un petit peu long. Donc pourquoi pas juste dans les vlogs vous montrer un petit peu mon avancée. Voici. Donc voilà pour celui-ci. Voici pour le deuxième diamond painting que j'ai de chez Action. Donc comme je vous disais, c'est le nouveau format de boîte, un peu plus fin et un petit peu plus long si on compare. Quoique non, même pas, à peine plus long. Ouais, y a pas grand chose finalement. Mais oui, c'est plus du tout par contre la même épaisseur. Hein. Donc... ce deuxième-là, c'est aussi une toile de 40 par 60 avec des motifs plutôt fleuris. Attends, j'essaye de bien mettre. Voilà. Voici pour cette toile-là, pour avoir un visuel d'ensemble. J'avais beaucoup aimé, pareil, le côté très coloré, ce qu'on aime aussi dans le diamond painting. Et j'aime beaucoup les fleurs, donc c'était parfait. Vous voyez. Donc voici pour cette toile-là. Je vais maintenant vous présenter les projets de diamond painting que j'ai de la marque Diamond Art Club. Donc, dans mes débuts dans le diamond painting, j'avais commencé par les toiles de chez AliExpress. Chez Action, on les trouvait pas tout de suite. C'était un peu compliqué, c'est vrai, à l'époque, pour trouver celles de chez Action. Fallait y aller dès la sortie, finalement, et ça partait super vite. Et du coup, j'avais acheté des toiles chez Diamond Art Club. J'avais fait de grandes folies, si on peut dire. Donc, je vais vous les présenter une à une. J'en ai 5. Oui, tout à fait, j'en ai 5. Donc, je vais vous les montrer. On va commencer par celle-ci. C'est Close Encounters de Scott Howden. C'est une toile avec des diamants ronds. Elle fait 56 cm par 69 cm. Et j'avais beaucoup aimé, pareil, toutes ces couleurs un peu pastel, avec le petit animal, et je sais pas si vous voyez bien, mais elle a un peu un casque d'astronaute. Hop, vous voyez un petit peu mieux peut-être. Et donc cette toile, c'est celle que j'ai en cours actuellement. Je crois que j'en suis à peu près à ce niveau-là de l'animal. Pardon si je mets ma main, la mise au point ne se fait plus. Mais à ce niveau-ci, à peu près, là où il y a l'ongle. Voilà, donc il me reste tout le bas à faire. Et c'est vrai que... je me dis que finalement, les vidéos, ça va bien me motiver à les continuer. Et j'essaye de faire, en tout cas, quand je sors mon diamond painting, des bandes. Donc là, sur la découpe que j'ai fait, il me reste 3 lignes. Et donc, j'aimerais faire au moins une ligne à chaque sortie du DP, pour pas juste faire une case, quoi. Bon, on verra quand on y sera, mais dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. Voici pour celui-là, on va passer au suivant. Donc j'avais pris le Geisha aussi de Annaline, qui est une artiste qui faisait vraiment fureur, en tout cas à l'époque, je sais que tout le monde achetait ses toiles, ils aimaient beaucoup son style. J'aime pas toutes les œuvres qu'elle fait, mais la Geisha, je la trouvais vraiment très belle. Donc celle-là aussi, c'est du diamant rond, et la toile fait 51 par 41 cm.
Donc celle-ci n'est pas commencée, hein. Je fais seulement une toile à la fois, j'aime pas avoir plusieurs en cours en même temps. Voici pour la toile suivante. Donc celui-là c'est Mother Earth de Annaline aussi. Pareil, c'est des diamants ronds et c'est une 56 par 76 cm. De même, j'aime beaucoup les couleurs, vraiment l'ambiance. En fait, quand j'ai vu cette toile, j'ai un peu eu cet effet waouh. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un personnage qui porte la Terre, en fait, finalement. Enfin, elle est même enceinte de la Terre. J'avais trouvé ça très très beau. Donc, voici une autre toile que l'on verra sûrement sur cette chaîne. Alors quand, je ne sais pas, on va se laisser le temps. On va passer à la suivante. Cauldron of Mer de Ivy Dolamore. Donc c'est une toile en diamant carré qui fait 56 par 74 cm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sirène sorcière. Alors on voit pas trop le fond parce que c'est assez sombre comme toile. J'essaie de vous zoomer un petit peu. Voilà, elle a un chat noir, c'est trop mignon. Et plein d'étagères avec des fioles, etc. Et finalement, elle est dans un bain. Et j'adore cet effet, enfin dans un bain, dans un chaudron même. Cet effet de lumière avec les diamants plus clairs. Puis il y a une très belle monstera sur le côté en plante, comme vous pouvez le voir. Et celui-ci, cette toile-là, pardon, je l'ai aussi offert à ma sœur. Parce qu'elle adore les sirènes, elle adore les sorcières et que la toile est juste magnifique. Ah, le chat qui passe. Recoucou. Tu veux filmer aussi? Vas-y, je t'en prie, fais. Attendez, j'enlève ça pour que vous puissiez la voir. Qu'est-ce que c'est tout ce bruit, Kyo? Ça, c'est Kiona, mon premier chat, qui aime beaucoup s'incruster. C'est un petit pot de colle. Donc, elle est là au milieu. Hein. Lève la tête, Kiona. Regarde-la. Tu veux pas? Tu fais la timide? Kiona, lève la tête, qu'on te voit. Kyo? Non, elle a pas envie. Elle a pas envie, je vous la montrerai peut-être un jour. Là, elle veut pas. Tu peux te déplacer un petit peu plus vite. Et nous allons passer à la dernière toile que j'ai de Diamond Art Club. Donc, c'est le concept des toiles mystères. Alors, j'ai le chat qui m'observe à côté, vous voyez un petit bout de sa queue, là. Le concept des toiles mystères, en fait, on ne connaît pas le rendu final de la toile, et la toile en elle-même va être entièrement blanche. Comme vous pouvez voir ici, tout le code couleur est complètement blanc, finalement. On aura juste les numéros et les symboles pour nous indiquer où poser quel diamant. Donc, celui-ci que j'ai pris, c'est le Mystery Kit Fantasy Dragon de Stanley Morrison. Avant de l'acheter, j'avais quand même regardé des illustrations de cette personne sur internet pour savoir si son style me plaisait. Ça me plaisait assez. Ce sera aussi des diamants carrés et la toile fait 70 par 89 cm. Donc, celui-là, ce sera une totale découverte ensemble, finalement, quand on le fera ensemble, quoi. Alors après, on a un petit peu une idée, finalement, des couleurs quand on sort le sachet de diamants de la boîte, mais pour autant, ça nous dit pas à quoi va ressembler le rendu final. Concernant ces diamond painting, donc il y a celui-ci qui est en cours. Donc, c'est le premier que l'on finira en vidéo. Ensuite, j'aimerais bien faire le dragon. Donc, on le verra en deuxième, le chaudron avec la sirène, et après pour ces deux-là, je pense plutôt la Mother Earth et après la geisha. Donc ça donnerait cet ordre-là. Attendez, parce que ça cache les vignettes, je vais essayer plutôt de faire comme ça. Hop, tchouk 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 tchouk. On va faire un sens de lecture à l'envers, mais ce serait plutôt celui-ci à finir. Ensuite celui-là, celui-ci, lui et lui pour terminer. Et peut-être entre-temps les toiles de action. Je ne sais pas, on verra. Mais c'est un peu pour vous donner une idée de comment j'aimerais... l'ordre dans lequel j'aimerais tourner les DAC. En tout cas, dans l'ordre dans lequel j'aimerais les faire surtout. Maintenant, je vais vous présenter les deux Book Nook que j'ai. Alors, j'ai un petit peu honte de le dire, mais ces Book Nook m'ont été offerts pour Noël 2024 et je ne les ai pas encore commencés. Écoutez, c'est comme ça, je les ai rangés et puis je les ai pas ressortis. En premier, nous avons de la marque Raw Life, le Book Nook and Wonderland, le Sunshine Town. Celui-là, c'est mon frère qui me l'avait offert pour le Noël 2024, comme je vous l'ai dit plus tôt. Je vous rapproche un petit peu. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour vous montrer de plus près à quoi il ressemble. Je le trouve vraiment trop mignon.
Et je crois qu'il m'avait dit qu'il me l'a pris parce que juste là, nous avons un chat blanc. Je suis peut-être trop près du zoom. Et ça faisait penser à Kiona. Et voici le deuxième Book Nook. Celui qui m'a été offert par mon copain. Le Museum. Je ne connais pas la marque d'ailleurs. Elle est peut-être écrite sur le côté. Non, je ne la vois pas. Le jour où on le fera, j'analyserai mieux la boîte et peut-être que je pourrai vous dire la marque. Je crois qu'il l'avait prise sur Amazon, je suis plus sûre à 100%. Et je vais vous le montrer de plus près. Voici. Donc nous avons de très jolis effets vitraux dans le plafond, là, c'est incroyable. Hop, hop, hop. Et le plus marrant, lorsqu'il me l'a offert, c'est ce dinosaure ici. Mon copain adore les dinosaures. Et je lui ai dit qu'en fait, il m'avait offert celui-là juste parce qu'il y a un dino. Non, mais en vrai, j'adore. J'aime beaucoup l'ambiance de ce musée. Et je vais vous montrer ces petits vitraux-là, parce que j'ai ouvert la boîte et je les ai revus. J'avais oublié à quel point c'est joli. Voici pour les petites plaquettes qui vont faire l'effet vitraux. Donc c'est plusieurs bandes, il y en a 5. Et j'aime beaucoup. Avec vraiment cet effet de transparence qui laissera passer la lumière. C'est vraiment super joli. J'ai vraiment hâte de le faire. Je sais pas par quel Book Nook je commencerai, mais j'ai hâte de le faire. Et donc voici la fin de cette vidéo avec la présentation de mes autres loisirs, de ce que je pourrais vous présenter sur ma chaîne. Comme je vous le disais plus tôt, je pense que ce sera quelques rushs en vlog. Même pour la construction des miniatures, je ne le ferai pas pour une vidéo complète à mon avis parce que ça risque d'être trop long et peut-être ennuyant. Ou alors le faire avec plusieurs coupures, des avancées à chaque heure par exemple. Je ne sais pas encore vraiment ce que je ferai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez avoir une vidéo dédiée à un diamond painting, à un Book Nook. Auquel cas, je ferai peut-être des vidéos un peu courtes où, bien sûr, je filmerai pas l'entièreté de ce que je fais, mais je vous mettrai des petites parties. Ou alors, si l'idée de le mettre dans un vlog, c'est plus pratique pour vous d'avoir juste quelques petits rushs par-ci par-là, de l'avancer. N'hésitez pas à me faire un retour à ce niveau-là en commentaire. Et puis, oula, pardon, je me suis appuyée sur la boîte. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!